Impeccable. Et ben bienvenue pour ce webinaire de présentation donc de la blockchain Business School. Voilà le programme qu'on va voir ensemble assez rapidement, une présentation de l'école, de l'équipe, quelques mots sur le marché de l'emploi, notre offre de formation au global, nos points forts. On va passer sur les trois principales formations. Les autres programmes, je passerai volontairement plus rapidement dessus. Voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est pour qu'on ne passe pas 2 heures, voire plus sur ce webinaire. Là, l'idée, c'est que je vous garde 1 heure maximum. On parlera évidemment des financements, de nos initiatives en termes d'accessibilité financière et puis une offre spéciale à la fin. Donc pour commencer, la première chose à savoir sur la Blockchain Business School, c'est qu'elle a été créée par Pirates Labs, donc qui est le plus gros incubateur de start-up dans le domaine de la blockchain en Europe. C'est 1000 mètres de carré, 1000 mètres carrés de locaux, c'est 40 startups qui sont incubées aujourd'hui. Ça représente plus de 250 emplois, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé et 60 millions d'euros levés en cumulé. Pour vous donner une idée de projet, là, vous en avez deux. Donc, Oval 3 à gauche. Donc, c'est le Sorare pour le rugby, hein. Donc, Sorare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cartes Panini de football, mais version numérique avec des cartes NFT de joueurs. Et donc, vous constituez une équipe comme ça. Les performances des vrais joueurs dans la vraie vie impactent les résultats sur le jeu et donc les gains aussi que vous pouvez faire avec ça. Et donc, dans ce projet, il y a un investisseur et un ambassadeur qui s'appelle Antoine Dupont. Et donc à droite, vous avez Jokies, donc qui est l'équivalent, hein, c'est le même principe, là aussi des cartes numériques sous forme de NFT sur la blockchain, sauf que ce coup-ci, on est dans le domaine des courses hippiques et que ce sont des jockeys. Et l'un des cofondateurs de ce projet s'appelle Tony Parker. Voilà, donc ça vous donne une idée des projets avec lesquels on travaille. Vous avez un lien ici que vous pourrez utiliser dans le PDF qui vous sera transmis par mail après le webinaire. Donc là, vous aurez un accès à tous les autres projets de Pirates Labs. Mais voilà, pour vous donner un aperçu, là, vous avez un bon nombre des startups, des entreprises, des projets qui sont au portefeuille de Pirates Labs, voilà, dont certains que vous devez peut-être connaître, hein, notamment Billy, qui fait de la billetterie, du ticketing via la blockchain avec notamment les NFT, hein. Vous avez Kiln, qui est un protocole de restacking. Vous avez la NFT Factory, vous avez Bubble Maps qui commence à être maintenant plutôt connu. Interstellar aussi, un projet sur les vins et spiritueux avec des jumeaux numériques pour chaque bouteille. Et donc ça, vous allez le voir, ça nous apporte un certain nombre de choses au sein de l'école. Donc on est donc l'école de référence dans la formation blockchain et IA avec un format inédit dont je vais vous parler, un réseau puissant et une forte reconnaissance avec plus de 100 intervenants professionnels du secteur. Là aussi, on en parlera. Et puis la meilleure combinaison de compétences professionnelles pour évoluer dans le numérique et en particulier dans la blockchain. Là aussi, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Les deux fondateurs, donc Bilal El Alami, le président et cofondateur de BBS et le CEO de Pirates Labs, et puis Fabien Ansaldi, qui est donc le directeur de BBS et qui lui a une expérience entrepreneuriale d'une dizaine d'années dans le monde de la formation. Voilà, c'est comme ça que tous les deux, se connaissant, se sont dit, tiens, on va créer une école de formation dans la blockchain. L'équipe en interne, donc moi-même sur la partie opérationnelle, Romain qui est notre chef de projet digital et de production, et Nicolas qui s'occupe de la partie pédagogique. Quelques mots des fondateurs, Bilal et Fabien. Donc, vous voyez que Bilal, il parle notamment du fait que les formations ne requièrent pas de prérequis. C'est un secteur qui est encore mal compris. On parle de technologies qui sont peu connues par le grand public et sur lesquelles on a encore beaucoup de désinformation malheureusement. Donc l'idée, c'est pas de mettre en plus des barrières à l'entrée aux gens qui veulent se former. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on va vous vendre du rêve, hein, en fonction de ce que vous allez nous dire par rapport à votre profil, vos objectifs, etc. Mais on ne va pas vous demander un bagage professionnel en particulier ou un cursus d'études en particulier pour pouvoir suivre nos formations ou même un niveau de connaissance minimum sur la blockchain. C'est pas l'idée, justement. Via la formation, on vous apporte toutes les bases et les fondamentaux dont vous avez besoin. Et puis Fabien, lui, il vous parle d'abord l'opportunité de se former auprès d'acteurs influents. Donc là, c'est les fameux plus de 100 professionnels du secteur avec lesquels on travaille de façon diverse. Et puis l'opportunité de travailler sur son propre projet. Donc je vais vous en parler aussi un petit peu après, mais on a aujourd'hui un certain nombre d'alumni qui étaient porteurs d'un projet, d'une idée quand ils sont venus se former, qui ont profité de la formation pour commencer à travailler dessus et avoir des retours, un accompagnement de l'équipe de la BBS. Et qui depuis ont continué à développer le projet, il s'est concrétisé, il y a des sociétés qui se créent, il y a des produits qui sortent, des solutions qui sortent, de premiers clients. Voilà, donc pour les porteurs de projets, c'est une vraie opportunité.
Alors, le marché de l'emploi, là, on a des datas intéressantes puisque sur le début d'année 2025, on a deux études qui sont sorties sur le secteur du professionnel du Web3 en France. Donc là, vous avez en haut un premier lien que vous pourrez utiliser vers la première étude. Donc celle-ci, elle nous apporte des éléments assez intéressants. Alors d'abord, vous le voyez, hein, les recrutements prévus dans les 6 prochains mois. Donc 82% des entreprises interrogées qui répondent que bah oui, il y a des recrutements de prévus. Et puis là, vous avez la répartition des différents postes. Et donc, si vous voyez que effectivement les développeurs, donc des profils techniques, bah, sont bien là, hein, ils sont sur le podium, bah, vous voyez que sur le podium, après, il y a les profils vente et commercial et les profils marketing. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer que c'est pas un secteur qui ne cherche que des profils tech, qui ne cherche que des développeurs, des ingénieurs. C'est pas vrai du tout. Les entreprises du secteur de la blockchain sont des entreprises comme les autres. Une fois que vous avez mis de côté l'aspect tech, l'aspect technologie, il y a besoin de toutes les autres compétences qu'on trouve dans toutes les autres boîtes pour que ces boîtes puissent fonctionner normalement. Donc il y a des tas de compétences qui sont recherchées et ce n'est pas forcément des compétences techniques. D'ailleurs, vous voyez, quelles compétences allez-vous rechercher en priorité dans vos équipes? Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des soft skills qui apparaissent, donc des choses qui ont plus trait à la personnalité qu'à du savoir-faire. Là, vous voyez par exemple qu'il y a l'autonomie qui ressort sur le podium, l'esprit critique. Alors après, on a les compétences techniques, hein, donc là, ça rejoint le fait que bah, les développeurs font partie des postes qui sont évidemment recherchés. Mais voilà, on a aussi des choses comme l'autonomie, comme l'esprit critique, comme le leadership. Voilà, vous avez la communication aussi, l'expérience précédente. Votre bagage professionnel est extrêmement important pour votre insertion. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le redire aussi. Voilà, la maîtrise de plusieurs langues, notamment l'anglais. Bon, ça, évidemment, voilà, quand on a ça, bah, c'est un gros plus. Et puis là, vous avez les domaines de compétences dans lesquels les entreprises ressentent un besoin de formation supplémentaire pour leurs employés. Et donc là, à nouveau, bah, donc, la partie Web3 est là, mais à côté de ça, vous voyez qu'on a marketing com, qu'on a de la gestion de projet, du management, de la vente. Donc voilà, des choses finalement très classiques. Et puis ici, à droite, vous avez une petite capture d'écran du site La Grande École du Numérique. C'est un observatoire gouvernemental sur le numérique. Et donc voilà ce qu'il nous dit sur la blockchain, hein. Voilà, 500 000 nouveaux emplois en France d'ici 2030 grâce à la blockchain. Donc c'est pour cet observatoire-là une technologie qui va être source de création d'emplois. Et là, vous avez la deuxième étude. Donc là, cette fois-ci, c'est la dernière étude de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, hein, donc qui représente à peu près 200 entreprises aujourd'hui. Ça fait 3-4 ans qu'elle renouvelle cette étude tous les ans. Et donc là, je vous ai mis directement bah, ce qui nous intéresse, voilà, les profils recherchés par les entreprises pour 2025 dans leur recrutement. Et donc là, bah, vous voyez qu'il y a des choses pareilles comme commercial, business développement qui ressort, marketing, communication, la gestion de projet encore. Ça aussi, je vais vous en reparler après. Mais voilà, ça vous donne un aperçu un petit peu des différents postes, des différentes compétences qui sont recherchées. On a également créé un agrégateur d'offres d'emploi avec la Blockchain Business School. Vous pourrez y accéder via le lien qui est juste ici en haut. Donc, ça vous amène sur une page de notre site internet, hein. Et donc, concrètement, sur cette page, on vous propose un certain nombre d'offres d'emploi qui proviennent de différents sites. Donc, là, l'idée, c'est de vous faciliter les recherches, hein, plutôt que d'aller sur différents supports et différents sites. Bah, là, de trouver de l'information à un seul endroit. Vous avez des statistiques qui apparaissent. Vous pouvez faire des recherches filtrées sur les différents postes. Et vous avez d'autres informations aussi, hein, sur le côté emploi recrutement. Vous avez notamment deux vidéos de live qu'on a réalisées avec des professionnels du secteur sur cette thématique-là qu'on vous propose de visionner. Vous retrouvez les liens des deux études dont je viens de vous parler. Donc voilà, un outil à utiliser qui peut aussi vous servir si jamais vous êtes demandeur d'emploi pour appuyer une demande à France Travail. Bah, ça, c'est un outil que vous pouvez parfaitement utiliser. Alors, les points forts de la BBS. Donc, d'abord, vous voyez au centre qu'il y a une vidéo que vous pourrez visionner, hein. Donc, c'est une vidéo de nos locaux. Les points forts de la BBS, donc la phase projet à la fin de la formation, sur laquelle vous allez notamment pouvoir travailler sur votre idée si vous en avez une, un stage d'immersion dans une des startups du portefeuille de Pirates Labs. Voilà, donc un stage de 2 mois par défaut, mais il arrive que des startups soient intéressées par des profils et bah, lui proposent un stage plus long. Et dans ce cas-là, il est rémunéré ce stage. Un accompagnement à l'insertion professionnelle. On a des contacts avec tous les cabinets spécialisés. On réalise un live d'insertion professionnelle régulièrement. Ça fait partie justement des vidéos qui sont disponibles sur la page de notre agrégateur d'offres d'emploi. On fait venir des professionnels du secteur de la blockchain qui sont justement dans le recrutement. Et puis, ils viennent nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants d'une insertion professionnelle réussie dans ce secteur, les choses auxquelles il faut faire attention.
Des formations reconnues et une approche multicompétences en adéquation avec les besoins du marché. Ça, je vais vous en parler après. De même que pour le format unique et inédit de la BBS, l'écosystème Pirates Labs avec les nombreux professionnels qui travaillent avec nous, les startups. Nos programmes d'accessibilité financière et nos facilités de paiement, vous pouvez payer par exemple en 3 fois sans frais ou en 6 et 12 mois avec frais, ce qui vous amène la formation à partir de 350 € par mois. L'opportunité de pitcher devant Pirates Labs, hein, si vous êtes porteur d'un projet et que vous voulez, bah, pourquoi pas essayer d'être incubé. Et puis l'IA générative intégrée dans nos formations blockchain, on vous sensibilise à l'IA générative. Donc on ne fait pas que vous parler de blockchain, ça rejoint le côté multicompétence que je vais développer après. Donc ça c'est pareil, j'aurai l'occasion d'y revenir. Notre fameux format inédit, votre profil, votre niveau, vos questions. Vous avez 10 séances de mentorat individuel qui sont incluses dans votre package de formation, en tout cas pour les formations principales, pour les formations les plus longues. Vous utilisez ces séances comme vous le voulez, hein, dans le sens où vous avez accès au calendrier de votre mentor référent directement depuis notre plateforme d'apprentissage, et c'est vous qui positionnez vos séances quand vous voulez, au rythme que vous voulez, selon les disponibilités du mentor qui sont indiquées sur son calendrier. La seule contrainte, c'est que vous devez utiliser les 10 séances sur la durée de votre formation. Si vous finissez votre formation et que vous n'avez pas utilisé toutes vos séances, c'est perdu. Mais c'est la seule contrainte. L'idée, c'est de vous donner un maximum de flexibilité pour que vous puissiez vous adapter à vos contraintes pro et perso. Des cours vidéo préenregistrés à suivre à votre rythme et des démarrages possibles chaque mois. On n'a pas de nombre de sessions limitées dans l'année avec des dates fixes en dehors desquelles vous êtes obligé d'attendre. Donc là aussi, flexibilité, on est capable de s'adapter. Vous pouvez commencer tout au long de l'année. Des moments collectifs et communautaires chaque mois, des masterclass à distance et en présentiel où on fait venir des professionnels qui viennent nous parler d'un sujet de leur expertise, et des lives communautaires qui ont lieu plusieurs fois par mois, qui sont animés par Victor, qui est un ancien élève de l'école, et donc qui rassemble des apprenants, des anciens apprenants, les nouveaux qui viennent tout juste d'intégrer l'école. Et l'idée, bah, c'est de se présenter, d'échanger les uns avec les autres. Régulièrement, il y a des anciens qui viennent parler de leur job parce qu'ils ont été recrutés depuis, ou du projet qu'ils développent depuis leur sortie de formation. Et puis, vous avez une accessibilité à plusieurs dizaines de professionnels reconnus pour des échanges personnalisés. Parce que sur vos 10 séances, vous en avez 8 avec votre mentor référent. Donc là, pour ces 8-là, vous ne choisissez pas le professionnel que vous avez en face de vous. Par contre, pour les deux dernières, c'est vous qui allez choisir les professionnels que vous allez voir. Et on vous donne accès à une liste d'un peu plus de 40 personnes, chacune avec leurs expertises. Et donc, en fonction des personnes et des sujets qui vous intéressent, c'est vous qui déterminez qui vous allez voir. Alors justement, nos mentors et intervenants. Vous en avez ici une liste non exhaustive, hein, ils sont beaucoup plus nombreux que ça, mais ça vous donne une idée des personnes qui peuvent intervenir chez nous, soit pour produire des contenus de formation en vidéo préenregistrés que vous allez visionner sur notre plateforme, soit pour faire des séances de mentorat, soit pour intervenir sur des lives ou des masterclass. Voilà, donc vous voyez qu'on a par exemple déjà reçu Éric Larchevêque, Owen Simonin, Nicolas Louvet, le CEO de Coinhouse, voilà, Arnaud Toiti, qui est un avocat spécialisé Web3 et IA assez connu maintenant. Karen Jouve, qui a créé le plus gros, le plus gros cabinet de conseil spécialisé Web3 en France, hein, qui a des clients comme Yves Saint-Laurent, la Fédération française de football, la FDJ, Renault. Voilà, donc on a de très beaux professionnels qui nous accompagnent, qui vous accompagnent, et vous retrouvez la liste complète sur notre site, hein. Il y a une page sur l'équipe, voilà, équipe pédagogique, les intervenants, etc. Notre offre de formation. Alors, le parcours principal, c'est The Original, qui se décline en deux spécialités, Product Manager et Tech Lead. On a ensuite le parcours spécialisé sur la finance décentralisée. On a un parcours sur l'intelligence artificielle générative. On a un parcours plus technique sur l'IA qui porte sur le RAG, hein, pour créer son propre copilote. On a un parcours de formation comprendre les cryptos et la DeFi. Là, c'est quand on est plutôt animé par un intérêt personnel. On n'est pas forcément là pour du professionnel, donc on veut éviter des formations qui sont peut-être plus longues et qui contiennent des contenus plus axés sur du professionnel. On a un parcours de spécialisation sur les NFT, et puis on a un petit module d'initiation sur le Web3 qui se déroule sur une trentaine d'heures, qui va très vite, qui n'est pas certifiant, il n'y a pas d'évaluation, c'est vraiment juste pour découvrir très en surface, sans forcément vouloir aller plus loin. Alors, on va commencer la présentation des différentes formations. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter plus en détail sur les trois principales. Sur les autres, je passerai plus rapidement, mais de toute façon, encore une fois, vous aurez accès à ce PDF, à toutes les informations qu'il contient. Donc, vous pourrez revenir sur ce qui vous intéresse. Donc, The Original Product Manager. On est sur une formation de 12 semaines, donc 3 mois, qui débouche sur une certification d'État, hein, donc reconnue par le publiquement, avec un enregistrement au répertoire spécifique des compétences. Et elle coûte 3 799 €, hein, donc ça vous fait à partir de 350 € par mois si vous utilisez par exemple le paiement en 12 fois.
Alors, pourquoi Product Manager? Eh ben parce que ce métier fait partie des besoins dans le numérique. Ça fait partie des métiers en tension, hein. Vous voyez qu'il apparaît ici et ici. Et globalement, la famille de métiers management produit dans le numérique fait partie des familles de métiers qui sont en tension. Donc, il y a de vrais besoins sur cette partie management de produits, hein, création et développement de produits. Et donc là, vous avez le programme, alors condensé évidemment, hein, c'est pas un programme détaillé, mais vous avez un lien ici juste en dessous pour accéder à un programme justement plus détaillé sur notre site internet. Mais donc globalement, sur ce programme The Original, vous avez un tronc commun. Donc, qui va être le même pour la partie tech lead qu'on va voir juste après, hein, donc avec de la gestion de projet, de l'introduction aux technologies blockchain, le fonctionnement technique de la blockchain, les bases de l'entrepreneuriat. Alors, la DeFi et tokenomics, ça fait aussi partie du tronc commun. Et donc après, sur la partie product manager, vous avez du marketing Web3, vous avez du product ownership, vous avez de la partie conception de produits, hein, justement, donc création et développement de produits, un module sur les NFT et le métavers, et puis bien sûr la partie cadre juridique. Vous pouvez rencontrer des alumni de ce parcours de formation. Donc là, vous avez Victor à gauche, donc, qui est celui qui anime les lives communautaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis vous avez ici Guillaume, qui est le CEO du projet Trace. Donc ce projet-là, il a été conçu pendant une formation à la BBS. C'était une idée de Guillaume, hein, qu'il a proposée. D'autres apprenants qu'il ne connaissait absolument pas avant la formation l'ont rejoint. Donc ils se sont mis ensemble à trois. Ils étaient un groupe de trois. Et donc ils sont tous les trois toujours aujourd'hui ensemble sur ce projet. Ils sont associés. Donc voilà, vous avez un lien ici qui vous emmène vers un article de notre blog où on présente ce projet. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. Et donc dans les deux cas, pour Victor et Guillaume, là vous avez des liens Calendly qui vous envoient vers leur calendrier pour pouvoir réserver un créneau avec eux. Si vous voulez pouvoir échanger avec eux, avoir leur retour d'expérience, leur avis sur voilà, ce qu'ils ont vécu en formation. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion d'avoir des retours concrets de personnes qui ont vécu la formation de l'intérieur. Donc maintenant, l'autre spécialité du parcours The Original, Tech Lead. Donc on est sur les mêmes conditions, on va dire, hein, les mêmes informations, c'est la même durée, c'est la même certification, c'est le même tarif. Et donc en termes de programme, je ne reviens pas sur le tronc commun puisque vous l'avez compris, vous l'avez aussi sur la partie Tech Lead. Et donc là, par contre, vous allez avoir une introduction au développement blockchain, du développement blockchain avancé, une partie architecture blockchain, un petit retour sur du développement front-end web et mobile, une partie sur la cybersécurité et la protection des données et une introduction à l'UI, l'UX, donc l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Là aussi, vous retrouvez un programme plus complet avec le lien en bas qui vous envoie vers notre site internet. Et donc là aussi, vous avez la possibilité de rencontrer un alumni, donc Arthur, qui est le CTO d'un autre projet qui a vu le jour au sein de la BBS pendant une formation, Legacy. Donc Legacy, c'est notamment la première solution française de crédit lombard crypto. Donc le crédit lombard crypto, c'est vous mettez en garantie par exemple des bitcoins et en échange, vous allez pouvoir emprunter des euros. La finance décentralisée maintenant, donc comme pour les deux premières formations, on est là aussi sur une durée de 12 semaines avec une certification reconnue par l'État et un tarif de 3 799 euros. En termes de programme, donc on commence évidemment avec la partie introductive, comme pour le tronc commun de The Original, hein, donc l'histoire de la blockchain, le fonctionnement technique de la blockchain, les différents types de cryptoactifs, et puis ensuite on rentre vraiment dans la partie DeFi avec le fonctionnement théorique de la DeFi, et puis ensuite plus fonctionnel, on rentre dans les rouages de ce qui fait tourner la DeFi. On s'intéresse à tous les différents acteurs de cet écosystème particulier. On aborde tous les termes que vous avez peut-être déjà entendus, et donc on explique ce que c'est. On va zoomer sur l'écosystème Ethereum en particulier parce que c'est là où l'essentiel de l'activité DeFi se passe aujourd'hui. Donc on va aller s'intéresser au fonctionnement de cette blockchain, à son consensus et donc à son écosystème, ses layer 2 notamment, mais aussi les principales applications DeFi qu'on trouve dessus. Une partie investissement dans la DeFi, et donc là on va creuser tout ce qui est générer du revenu, les stratégies DeFi, il y en a plusieurs qui sont présentées, comment est-ce qu'on analyse un projet, les points de vigilance à avoir, hein, les différents critères à scruter, les outils et compétences dont on va avoir besoin. Il y a une petite partie développement informatique et DeFi. Donc là, on vous explique notamment les bases des smart contracts. On vous apprend à lire un smart contract pour en extraire des informations.
Il y a évidemment la partie réglementation, la DeFi pour les institutionnels aussi. On parle notamment des banques. Les dangers de la DeFi. Là, on va s'intéresser aux risques spécifiques de la finance décentralisée. On va faire des analyses de hacks qui ont déjà eu lieu. On va présenter les différents scandales et escroqueries et, voilà, et faire un petit peu des retours d'expérience de tout ça pour bien définir ces dangers, ces risques et savoir bah, comment les identifier, comment s'en prémunir. Et puis, bah, il y a la partie évidemment projet. Voilà, travailler un projet DeFi. Et donc, l'IA générative comme un outil professionnel. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a intégré cette sensibilisation à l'IA générative. Je vais vous en reparler après. Là encore, vous avez la possibilité de rencontrer des alumni. Donc, vous avez Sabrine qui est senior consulting manager chez Deloitte Luxembourg et donc qui accompagne des entreprises, notamment sur des sujets Web3 et blockchain. Et puis, vous avez Hugo qui est exchange manager chez Chiliz depuis le début d'année. Voilà, donc il a été recruté récemment après sa sortie de formation. Voilà, maintenant on va passer un peu plus rapidement sur les formations qui suivent. Donc là, vous avez la formation RAG, alors qui est une formation technique, hein. Il faut être développeur pour pouvoir suivre cette formation. On va vous apprendre concrètement à construire un assistant IA que vous allez alimenter avec vos propres données, notamment les datas d'une entreprise, par exemple, pour pouvoir faire pour pouvoir faire des recherches et avoir des réponses beaucoup plus pertinentes. Voilà, donc là, vous avez le programme de formation avec là aussi un renvoi vers notre page du site internet où vous avez quelque chose de plus complet. La fameuse formation Comprendre les cryptos et la DeFi qui, là, correspondra plus à des personnes qui sont là par curiosité personnelle, qui n'ont pas forcément d'objectif professionnel derrière cette formation. Donc là, on a rassemblé bah, les contenus qui vont vous intéresser. On a mis de côté les aspects plus professionnalisants. Donc là, ça donne une formation de 6 semaines, hein, donc ça représente une soixantaine d'heures. Et donc là, le prix est de 1 999 € au lieu de 3 799 €. Voilà, donc là, vous retrouvez le programme là aussi, avec un lien vers notre site internet pour quelque chose de plus détaillé. La formation intelligence artificielle générative, alors celle-là, elle a plutôt pour objectif d'expliquer bah, qu'est-ce que c'est justement que l'IA générative en la remettant dans le contexte de l'intelligence artificielle en général. Donc ça veut dire que sur le début du parcours, on va revenir sur l'historique de l'intelligence artificielle, on va reparler, on va contextualiser en expliquant qu'est-ce que c'est que le machine learning, qu'est-ce que c'est que le deep learning, donc des choses qui existent depuis des décennies, hein. Le machine learning et le deep learning, c'est des concepts qui datent des années 50 et 60, donc ça n'est absolument pas nouveau. La vraie nouveauté, c'est l'intelligence artificielle générative. Mais donc voilà, on remet les choses dans leur contexte et ensuite, la formation vise plutôt à vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'IA générative, les différents types d'outils qu'on trouve, comment est-ce qu'ils fonctionnent, à quoi est-ce qu'ils vont pouvoir servir, comment on va pouvoir les utiliser et notamment dans un quotidien professionnel. Donc là, on est sur une formation de 8 semaines pour un coût de 1 999 € également, toujours avec une certification reconnue par l'État, hein, donc éligible au CPF par exemple. Et donc là, pareil, vous avez un programme condensé et puis un lien vers le programme plus complet sur notre site internet. Utiliser et monétiser les NFT. Donc là, c'est le parcours spécialisé sur les NFT en 6 semaines à 2 999 €. Donc toujours pareil, vous avez là aussi un condensé du programme avec les grands chapitres, les grands points et quelque chose de plus détaillé juste en dessous. Voilà, on arrive à la fameuse partie IA générative intégrée dans nos parcours de formation. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là, on vous a mis concrètement ben, les différents types de sensibilisation qu'on va vous apporter dans nos parcours de formation blockchain sur cette partie IA générative. L'idée, c'est de vous montrer différents outils qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, notamment dans une gestion de projet blockchain. Par exemple, pour générer des contenus marketing, pour analyser un marché, pour créer la structure d'un site internet, pour générer des prototypes ou un pitch deck, hein, donc la présentation visuelle de votre projet pour pouvoir ensuite aller présenter ça à des investisseurs. Donc voilà, on vous sensibilise à ça. Ça reste une sensibilisation, c'est pas une formation 2 en 1, mais aujourd'hui, pédagogiquement, on est obligé de vous parler de ça même dans des formations blockchain parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour votre insertion professionnelle. Ce sont des choses qui sont déjà en train de commencer à faire des différences au niveau des recrutements. Donc c'est très important de le prendre en compte et de savoir utiliser ces outils-là dans un quotidien professionnel lié à la blockchain.
Nos certifications. Alors, vous avez d'une part le certificat de la BBS qui va mentionner le programme de formation que vous avez suivi et qui va bien évidemment être reconnu par l'écosystème professionnel. Vous l'aurez compris, avec tout le réseau qu'on a, l'école est connue, les professionnels savent à quoi s'en tenir. Tous les professionnels qui travaillent avec nous associent leur image à l'école, nous font confiance. Donc ce certificat-là a une reconnaissance au sein de l'écosystème. Et après, à côté de ça, vous avez une certification reconnue par l'État en gestion de projet. Donc vous avez ici le taux d'obtention. Vous avez un petit screenshot en bas d'un article de France Travail qui explique hein, que les profils agiles, donc qui maîtrisent les méthodes agiles, qui sont des méthodes de gestion de projet, ben, ces profils-là sont recherchés. Donc vous avez ici un lien vers la page de France Compétences, qui est l'autorité de régulation en France du financement de la formation professionnelle et donc qui est chargé aussi de la régulation de la formation professionnelle en France. Donc ce lien vous mène sur la page de France Compétences qui présente la fameuse certification RS 5487. Voilà, c'est son numéro d'enregistrement officiel. Donc comme ça, vous pouvez avoir une présentation détaillée de cette certification. Pourquoi la gestion de projet? Eh ben parce que la gestion de projet dans le numérique, c'est quelque chose qui est très demandé, qui est très recherché. Et la blockchain est une technologie numérique et on retrouve donc ces tendances-là dans le secteur professionnel de la blockchain. Et quoi de mieux pour illustrer ça que les deux études dont je vous ai parlé en début de webinaire. Donc là, je vous ai pris deux graphiques intéressants. Donc à chaque fois, ça parle voilà, des compétences qui vont être recherchées par les entreprises. Alors, dans un cas, c'est les compétences sur lesquelles les entreprises estiment que leurs employés ont besoin de plus de formation. Et puis dans l'autre, c'est les compétences ou les profils qui vont être là directement recherchés pour des recrutements. Mais l'important à retenir, c'est que dans les deux cas, eh ben, vous voyez que la gestion de projet est citée et apparaît. Donc là, ce sont des entreprises hein, qui ont été interrogées dans le cadre de ces études qui ont répondu ça. Donc vous voyez que la gestion de projet, il y a un vrai sujet, donc dans le numérique en général, comme je vous l'ai dit, et notamment dans le secteur professionnel de la blockchain. Donc cette certification n'est pas là pour rien, et le fait d'avoir des contenus sur la gestion de projet dans la formation, c'est pas par hasard non plus. Notre serveur Discord, donc ça va être votre meilleur allié pour vous intégrer dans la communauté de BBS. Donc vous rentrez dessus une fois que vous êtes apprenant. Et là, vous êtes en contact avec les autres apprenants, évidemment, tous les anciens apprenants, des partenaires de BBS qui sont directement présents sur le serveur Discord. Vous pouvez poser des questions, échanger entre vous, évidemment. Vous avez donc accès via ce serveur Discord-là de façon privilégiée à l'équipe de la BBS. Hein. Voilà, on échange beaucoup moins par mail une fois que vous êtes apprenant. On a un alumni qui anime régulièrement une petite émission en vocal directement sur Discord, voilà, pour évoquer l'actualité. Voilà, je vous ai mis un exemple ici d'annonce qu'il a pu faire. Notre plateforme d'apprentissage, donc, elle est disponible sur tablette, téléphone et PC. Donc, c'est là que vous allez retrouver tous les contenus de formation et l'accès au calendrier de votre mentor, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir réserver vos séances individuelles qui sont là pour vous accompagner dans votre formation, faire le suivi, poser des questions, demander des précisions. Mais avec du coup une belle personnalisation puisque c'est du one-to-one. Quelques partenaires de la BBS. Alors, vous avez Venalabs, qui est un jeune projet. C'est une plateforme éducative qui propose des cours, des exercices pratiques, notamment des quêtes dans le cadre de airdrop confirmés ou potentiels. Donc, ils vous font manipuler pour que vous puissiez apprendre. Et en fait, en vous faisant manipuler, bah, vous allez devenir éligible à des airdrops qui soit ont déjà été confirmés, on sait qu'ils vont arriver, ou alors à des airdrops potentiels. Le tout avec une expérience gamifiée. Et donc voilà, Venalabs est partenaire. Vous avez accès à la bêta test de Venalabs. La banque de Lubac, qui a déjà formé deux sessions de collaborateurs chez nous, notamment dans le cadre du lancement de leur offre crypto à destination des particuliers. Et puis la NFT Factory et The Big Whale que vous devez connaître, tous les deux nous ont sollicité pour pouvoir proposer des contenus de formation sur leur site internet pour leurs clients, pour leur communauté, parce qu'ils avaient de la demande là-dessus, mais que ça n'était pas leur métier. Donc ils nous ont proposé de fournir nos propres contenus via leur site internet. La partie financement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a du 3 fois sans frais et du 6 ou 12 fois avec frais. Donc, sur les formations de 3 mois à 3 799 euros, ça vous amène la formation à partir de 350 euros par mois. Vous pouvez bien évidemment payer en crypto, hein, Bitcoin, Ethereum, stablecoin. Nos formations sont éligibles à France Travail et au CPF.
Les OPCO d'entreprise peuvent aussi être possibles, hein. Donc les OPCO, ce sont des organismes de financement de formation professionnelle pour les salariés. Il en existe plusieurs en fonction des secteurs d'activité. Et donc, selon le secteur de votre entreprise, elle va être rattachée à tel ou tel OPCO. Et donc, pour avoir un financement de la part d'un OPCO, il faut que vous passiez par votre employeur, par le service RH de votre entreprise. Et c'est l'entreprise en fait qui contacte son OPCO pour soumettre une demande de financement. Vous avez également le Conseil régional d'Île-de-France. Alors, pour l'instant, depuis le début de l'année 2025, ils n'ont toujours pas communiqué sur la réouverture des financements et sur le fait qu'il y ait une nouvelle enveloppe pour cela. Mais jusqu'en 2024, la région Île-de-France finançait des formations pour les demandeurs d'emploi, donc inscrits dans la région Île-de-France. Donc, malheureusement, pour l'instant, depuis le début d'année, on ne peut toujours pas déposer de nouveaux dossiers, mais voilà, on reste dans l'attente au cas où ça soit de nouveau possible. L'après BBS, donc vous obtenez une certification d'État comme je vous l'ai montré et le certificat de la BBS reconnu par l'écosystème. Vous conservez l'accès aux événements privés de Pirates Labs, les masterclass à distance et en présentiel de BBS. Vous créez un réseau dans l'écosystème. Vous allez pouvoir rencontrer des gens au sein de la formation, mais aussi au sein des événements, notamment grâce aux accès aux différents salons que l'on rend possible parce que sur des salons comme NFT Paris, par exemple, ou sur Vivatech, qui a lieu la deuxième semaine de juin. On a des partenariats académiques, donc on a un certain nombre de passes gratuits qu'on va pouvoir fournir à nos apprenants et à nos alumni. Pour d'autres événements, on va avoir des réductions sur les tarifs d'entrée. Mais donc là, voilà, au-delà de l'école en elle-même et de la formation en elle-même, vous allez côtoyer des apprenants et des alumni. Sur ces événements-là aussi, vous allez pouvoir faire des rencontres et donc on vous rend ces événements accessibles. Vous allez pouvoir pitcher devant Pirates Labs pour les porteurs de projets. Le mentorat, bah, il continue même après la formation. Vous pouvez continuer à prendre des sessions individuelles à l'unité, hein. Vous pouvez parfaitement vous en payer à l'unité. Quand vous faites votre formation, il y en a 10 qui sont incluses dans votre package, mais rien ne vous empêche par la suite de continuer à demander à voir en séance individuelle des professionnels. Donc bah, là, pareil, si vous êtes porteur de projet, par exemple, ça peut être hyper intéressant. Mais même pour d'autres profils, ça reste intéressant aussi. Accès à vie à notre plateforme d'e-learning. Donc, vous allez garder l'accès aux vidéos de cours. Vous allez pouvoir revenir dessus autant de fois que vous voudrez. Et chaque fois qu'on fera des mises à jour ou qu'on ajoutera des contenus, vous aurez accès à tout ça. Et puis des stages et débouchés au sein des startups de Pirates Labs. Alors ici, vous avez un panel d'avis d'anciens apprenants de la BBS. Voilà, donc je vous laisserai les lire et les consulter, mais ça vous donnera une idée de ce que pensent les personnes de notre formation. Et je vous inviterai du coup à aller consulter les avis Google de la BBS. Vous verrez qu'on est noté 5 sur 5, hein. Vous avez le lien juste ici. Et donc voilà, vous avez ici des exemples d'avis d'apprenants de la BBS. Hop. Et donc ici, ce sont des exemples d'anciens de la BBS. Vous avez une page sur notre site internet là aussi, où on présente des anciens élèves et ce qu'ils sont devenus après la formation. Voilà, donc là, vous allez retrouver des personnes comme Guillaume, qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'un des alumni que vous pouvez rencontrer. Je vous ai parlé un petit peu de son projet. Bah, voilà, vous le retrouvez ici sur cette page-là. On le présente en tant qu'ancien et on parle du projet qu'il a développé. Mais vous avez aussi des gens comme Hugo ou Angélique qui, eux, ne sont pas porteurs de projets, mais qui ont été recrutés par des entreprises à l'issue de leur formation. Et vous avez des profils aussi comme Daniel, ici en bas à gauche, qui, eux, restent dans l'entreprise dans laquelle ils sont et au poste auquel ils sont, voire ont une promotion, comme ça a été le cas pour Daniel suite à sa formation. Et donc, eux, ils viennent se former en fait pour pouvoir appliquer dans leur entreprise. Et donc là, en l'occurrence, Daniel, il travaillait chez GRDF et il travaille toujours chez GRDF. Et GRDF, en fait, a un projet en interne pour lequel ils se sont intéressés à la technologie de la blockchain pour le construire, pour le déployer. Et donc Daniel est venu se former pour ça et est chargé de monitorer le projet en interne depuis qu'il a fini sa formation. Ici, vous avez deux exemples de petits bots construits via ChatGPT par la BBS. Le premier à gauche, donc, il a été conçu par l'auteur de notre formation sur l'IA générative. Il vous aide en fait à faire des recherches d'offres d'emploi. Il est programmé pour vous poser des questions sur votre profil, votre bagage professionnel, les compétences que vous avez déjà et vos objectifs
après votre formation? Qu'est-ce que vous visez en termes d'insertion professionnelle dans le domaine de la blockchain? Et en fait, en fonction des réponses que vous allez lui donner, lui, il va aller vous chercher des offres d'emploi en ligne qui sont d'actualité. Voilà, donc c'est un outil d'aide et l'outil de droite, lui, il a été conçu par des élèves de l'école. Et donc lui, en fait, il va puiser dans un site qui référence toutes les principales blockchains publiques avec des informations détaillées sur ces blockchains. Et donc, vous pouvez l'aider pour commencer à faire une analyse quand vous êtes sur le travail de projet en fin de formation des différentes blockchains qui peuvent être pertinentes pour construire votre projet. Alors évidemment, ça ne fait pas tout le travail à votre place en fait, ce n'est que l'amorce hein, de votre travail d'analyse des différentes blockchains, de votre travail de réflexion technologique pour finalement faire un choix final de technologie, de blockchain. Et ça fait partie de ce qu'on va attendre de vous au moment de la certification. Mais donc cet outil-là, vous aide à amorcer ce travail-là. Il peut vous donner une shortlist, par exemple, de 5 blockchains qui sont intéressantes, étant donné leurs caractéristiques techniques, par rapport aux critères de votre projet que vous allez lui présenter. Ce qui fait que du coup, tout de suite, vous avez une liste réduite de 5 blockchains sur lesquelles vous, après, derrière, vous allez pouvoir vous concentrer en termes d'analyse. Mais vous avez gagné du temps pour, en fait, réduire la focale sur un nombre limité de blockchains parmi toutes celles qui existent. Ici, vous avez des tests de connaissances qu'on vous propose voilà, pour vous amuser, pour vous tester, pour voir votre niveau. Donc, vous en avez un sur Ethereum, un sur le Web3 en général, un sur la DeFi et un sur Bitcoin. Vous avez tous les liens ici en dessous sur les petits boutons Let's Go. On en arrive maintenant à nos initiatives d'accessibilité financière aux formations. Donc tout d'abord à gauche ici, on a un formulaire qui s'appelle zone d'accessibilité. Ce formulaire-là, il est prévu pour les personnes qui vivent dans des pays ou des zones géographiques qui n'ont pas du tout les mêmes réalités économiques et salariales que la France, et donc pour lesquelles les tarifs de formation sont complètement inappropriés. Donc là, ce formulaire-là, il permet de dire, ben voilà, moi je suis dans tel pays et je vous apporte une preuve de ça avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité, etc. Et donc, je demande un tarif adapté. Et nous, de notre côté, on a une grille en fait avec le salaire moyen d'un certain nombre de pays et de zones. Et donc, on va pouvoir vous faire une offre personnalisée par rapport à ça. Ensuite, vous avez l'initiative accessibilité jeune. Donc là, c'est une réduction étudiante de 30% à partir du moment où vous pouvez présenter un justificatif comme une carte étudiante. Et puis, social impact. Là, c'est pour les gens qui sont bénéficiaires d'aides comme l'ASS ou le RSA, qui ont fait une demande à France Travail pour un financement et qui ont essuyé un refus et qui n'ont plus de CPF. Donc là, autrement dit, voilà, des gens qui n'ont vraiment plus aucune solution de financement. Donc là, pour cela, c'est pareil, c'est possible de nous solliciter pour qu'on vous propose quelque chose d'adapté en termes de tarifs. Une offre spéciale à vous proposer, donc qui est valable jusqu'au 27 mai. Donc le 27 mai, c'est la date du prochain webinaire qu'on fera. Donc cette offre spéciale, c'est la suivante. Donc vous l'aurez compris, je vous l'ai présenté tout à l'heure, notre parcours The Original se découpe en un tronc commun et deux spécialités, Product Manager et Tech Lead, qui peuvent être très complémentaires l'une par rapport à l'autre. Et donc, l'offre spéciale, c'est que bah, pour toute souscription d'ici le 27 mai, sur l'une ou l'autre de ces spécialités, on vous donnera un accès gratuit au contenu spécifique de l'autre spécialité. Voilà, contenu spécifique parce qu'encore une fois, il y a un tronc commun, donc ce tronc commun, peu importe la spécialité, vous l'aurez de toute façon. Donc voilà, l'idée, c'est de vous proposer du contenu additionnel spécifique à l'autre spécialité pour laquelle vous n'avez pas souscrit à la base. Et donc voilà, vous apportez des contenus additionnels très complémentaires qui peuvent vous intéresser. Si vous avez des questions, et j'imagine qu'il y en aura, je vais pouvoir répondre à quelques questions juste après, mais je vous invite fortement à programmer un échange personnalisé ici avec ce bouton pour qu'on puisse échanger ensemble, hein, donc ce sera avec moi hein, les rendez-vous, pour qu'on puisse échanger précisément de votre situation, votre profil, votre bagage, vos objectifs, qu'est-ce que vous imaginez après, qu'on puisse aussi déterminer ensemble le bon programme de formation et voilà, que je puisse répondre vraiment à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ça coûte rien, ça ne vous engage à rien, mais ça vous apportera beaucoup plus d'informations. Et encore une fois, c'est un échange qui sera vraiment personnalisé par rapport à vous. Donc faites-le, programmez cet échange. Pour finir, avant de conclure, je vous propose deux autres vidéos, en plus de celles que je vous ai présentées tout à l'heure sur nos points forts, donc la vidéo qui a été tournée dans nos locaux. Là, vous avez une interview de Bilal El Alami sur Cryptost, où il parle de l'école, de l'approche aussi hein, de l'école, de la BBS.
Il parle notamment de cette approche multicompétence dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a business dans le nom de l'école. Euh, Grâce à Pirates Labs, qui a co-créé l'école et qui accompagne des projets, des entreprises à se développer, on a une connaissance du terrain. On connaît la réalité du terrain, on sait ce qui s'y passe, on connaît les besoins, les blocages, les tendances. Et donc, grâce à ça, on sait notamment qu'il ne suffit pas de bien maîtriser la blockchain pour être un bon professionnel dans ce secteur et pour pouvoir correctement s'insérer. Ça se vérifie tous les jours. Vous avez, enfin, ça se voit aussi dans ce que je vous ai montré par rapport aux différentes études sur le secteur. Vous voyez bien qu'il y a des tas de compétences qui sont nécessaires. Donc là, ça me permet de vous rappeler que votre bagage professionnel est super important. Il compte autant que la formation et même un peu plus. Donc appuyez-vous dessus à fond parce que ce sera scruté par les recruteurs. Les recruteurs vont s'intéresser à ça, les entreprises vont s'intéresser à ça. Parce que dans leurs critères de recrutement, il n'y aura pas que le Web3 et la blockchain. Et vous allez avoir besoin de démontrer aussi la maîtrise d'autres compétences que ces entreprises et ces recruteurs vont aussi chercher. Donc c'est pour ça que dans nos formations, on a cette approche multicompétence. On ne fait pas que vous parler de blockchain. Évidemment qu'on va vous en parler parce qu'il y a un certain nombre de choses à connaître, à maîtriser, à explorer pour pouvoir travailler dans ce monde-là après. Mais à côté de ça, on va vous parler des fondamentaux de l'entrepreneuriat, donc des choses plus business. On va vous parler de création et gestion de produits, de gestion de projets. On va vous parler de marketing Web3, vous l'avez vu tout à l'heure dans le parcours Product Manager. On va vous parler de l'IA générative comme d'un outil professionnel parce que tout ça, ce sont des choses très complémentaires voilà, qui vont être encore une fois aussi recherchées par les recruteurs et les entreprises dont elles ont besoin. Donc voilà, Bilal parle notamment de cet aspect-là dans cette interview. Donc voilà, allez la visionner, ce sera intéressant et éclairant sur cette approche voilà, cette approche qu'il a eue, qu'est-ce qu'il a animé, qu'est-ce qu'il a poussé dans le fait de créer une école par rapport à ce qu'il constatait sur le terrain en termes de pénurie de talents, en termes de délai pour les personnes qui étaient recrutées pour être opérationnelles. Les difficultés aussi, par exemple, à échanger entre les équipes techniques et les équipes non techniques. Ça, c'est un truc qui est très concret, c'est ce qui fait perdre le plus de temps et donc d'argent au projet. Et donc, c'est pour ça que dans le parcours Tech Lead, par exemple, donc, qui est le parcours technique, bah, on vous parle quand même des fondamentaux de l'entrepreneuriat, de la partie, de la partie un petit peu business. Parce que c'est important d'avoir ces notions-là. C'est important aussi pour un product manager de comprendre comment est-ce qu'un développeur travaille, comment est-ce que lui va traduire en code ce qu'on va lui demander en termes de fonctionnalité, par exemple, pour un produit ou pour une solution. Parce qu'encore une fois, la fluidité des échanges entre les équipes techniques et les équipes non techniques, c'est quelque chose qui soit peut faire gagner énormément de temps à un projet et donc lui permettre d'aller vite et d'accélérer, soit lui faire perdre énormément de temps et donc d'argent. Et puis la deuxième vidéo, donc c'est mon passage sur BFM Crypto, c'était le 1er avril. Et donc là, bah, c'est pareil, j'ai l'occasion de parler un petit peu de l'école, notamment des différents types de profils qui viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Donc voilà, vous avez là aussi le lien pour aller visionner cette vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Donc bah, une fois que vous y serez, baladez-vous sur le reste de la chaîne YouTube. On y met tous les lives, les masterclass qu'on organise avec des professionnels. Vous avez également des vidéos où j'ai reçu des anciens élèves de l'école qui sont venus parler du projet qu'ils développent aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos, ce sera aussi intéressant et enrichissant pour vous. Et voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et donc, je vais pouvoir regarder s'il y a des questions et y répondre. Vicas, y a-t-il des formations financées par la région Île-de-France? Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2024, la région Île-de-France finançait effectivement des formations pour les demandeurs d'emploi uniquement. Il faut être demandeur d'emploi, inscrit dans un des départements de la région Île-de-France. Donc ça, jusqu'en 2024, c'était possible. Dans le courant du deuxième semestre 2024, l'enveloppe pour l'année 2024 pour ces financements de formation au sein de la région Île-de-France, elle avait été intégralement consommée. Donc, la région a dit, bah, stop, là, du coup, on coupe la possibilité de déposer des nouveaux dossiers de demande de financement, parce que de toute façon, l'enveloppe de l'année 2024 a été consommée. Et en fait, depuis ce moment-là, les dépôts de nouveaux dossiers n'ont toujours pas été réouverts, notamment pour l'année 2025. Là, depuis janvier 2025, on ne peut toujours pas déposer de nouveaux dossiers. C'est à nous de le faire, hein. C'est à l'organisme de formation de déposer ces dossiers. Donc, on vérifie régulièrement. On leur a envoyé plusieurs mails. À ce jour, on n'a pas eu de réponse sur est-ce que ça va être à nouveau disponible, si oui, quand. Et donc, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on va sur l'interface de la région Île-de-France et qu'on essaye de déposer un nouveau dossier pour l'aide dont il est question, bah, c'est toujours pas possible à ce jour. Donc malheureusement, pour l'instant, la région Île-de-France, c'est pas mobilisable.
Laurent, le montant restant après déduction des droits CPF peut-il être financé en plusieurs fois? Non. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez le CPF, tout doit passer par le CPF. L'intégralité de la somme, l'intégralité du coût de la formation doit transiter par le CPF et plus précisément par la Caisse des dépôts. Donc c'est en fait c'est la Caisse des dépôts qui va collecter l'argent, donc que ça vienne de votre solde CPF ou d'un complément que vous allez faire en fonds propres. Et donc quand vous n'avez pas un solde suffisant pour une formation, une fois que vous avez déposé votre demande et que l'organisme l'a traité et l'a validé, pour pouvoir finaliser votre dossier, vous devez payer le complément. Tant que vous ne l'avez pas fait, votre dossier n'est pas finalisé, vous n'êtes pas inscrit. Et en fait, pour payer ce complément, comme je vous l'ai dit, ça va devoir passer par le CPF parce que c'est la Caisse des dépôts qui va collecter, et donc ce sont les conditions de la Caisse des dépôts qui s'appliquent. Et en l'occurrence, il ne vous laisse qu'une seule possibilité pour payer ce complément, c'est carte bancaire en une seule fois. Donc si vous voulez faire un paiement en plusieurs fois, bah, dans ce cas-là, il faut que vous preniez en charge la totalité sans utiliser votre CPF, parce que la combinaison des deux n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Là, pour l'instant, j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées. Il est 18h58, donc on a encore 2 petites minutes si jamais il y a quelqu'un qui pense à une question d'ici là. Autrement, bah, je vous propose de conclure ici. Vous allez recevoir le replay, hein, l'enregistrement de ce webinaire par mail. Vous allez recevoir également la présentation PDF que j'ai utilisée pour vous présenter tout ça. Donc vous allez avoir accès à toutes les informations, tous les liens cliquables dont je vous ai parlé. Bon, mais je vois qu'il n'y a plus d'autres. Ah, si, peut-être. À la fin de la formation de 3 mois, le contenu reste-t-il accessible? Oui, effectivement. Voilà, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les accès au contenu de formation, c'est à vie. Une fois qu'on vous les a donnés pour débuter votre formation, vous les conservez à vie. À aucun moment on vous coupera les accès. Donc ça veut dire que vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur les contenus de formation pour visionner, revisionner les vidéos. Et à chaque fois qu'on va mettre à jour des vidéos ou qu'on va ajouter du nouveau contenu, bah, tout ça, vous allez le voir, vous allez y avoir accès. Vous n'allez pas rester bloqué sur la version du contenu que vous avez eu pendant vos dates de formation, en fait. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions de ce que je vois. Il est 19h00. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions qui vous viennent après, programmer un échange. Voilà, réserver un créneau avec moi, on discute de façon voilà, personnalisée sur vous, sur votre profil, sur votre bagage, votre parcours, et qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite, quels sont vos objectifs. Et voilà, et on discutera de tout ça ensemble. Je vous conseillerai sur le parcours de formation, je répondrai à vos questions. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Utilisez cette possibilité. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été présent. Et puis bah, à très bientôt à la BBS.